Rabbil Alamin. Le thème que nous allons, Inch'Allah, développer, c'est bien la reconnaissance à Allah. Et c'est à la demande de plusieurs personnes, Inch'Allah, parce que nous l'avions développé ici le vendredi surpassé. Et nous remercions notre imam Moussa Kanté qui nous a entretenu le vendredi passé, Inch'Allah. Et aujourd'hui, nous allons essayer de reprendre le thème. Et comme je l'ai dit, ay mbokk ñoo ko sàkku pour ñu dellu si waat ci Inch'Allah muy sant Yàlla. Toute créature doit rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Parce que c'est lui qui nous a créés. Et c'est lui qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Tout ce dont nous avons besoin. Toute la nourriture, l'eau que nous buvons, l'air que nous respirons. Et si Allah subhanahu wa ta'ala nous demandait de payer la facture de l'air, on serait incapable. Et c'est lui qui a fait de nous des humains. Il y a des animaux, il y a des choses, mais par sa grâce, il a fait de nous des humains. Et en plus de cela, il a fait de nous des croyants. Il a fait de nous des croyants. Et nous faisons partie également de la meilleure communauté. Et dans un verset, il nous apprend Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté parce que vous ordonnez le bien. Vous êtes la meilleure communauté parce que vous interdisez le blâmable. Vous êtes la meilleure communauté parce que vous avez cru à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que vous croyez à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si nous ne croyons pas à Allah subhanahu wa ta'ala, si nous n'ordonnons pas le bien et si nous ne nous interdisons pas le mal, est-ce qu'on sera la meilleure communauté? Il faut qu'on ordonne le bien, interdire le blâmable et croire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala peut se faire ouvertement en disant ou en prononçant le terme Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et peut se faire par des gestes, par des actes, en posant des actes de reconnaissance. Oui. En posant des actes de reconnaissance. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par le terme Alhamdulillah, c'est prononcé à plusieurs fois dans le Saint-Coran. Alhamdulillah, il dit Anzala ala abdihi al-kitab. Louange à Allah qui a révélé le Saint-Coran à son serviteur, à l'occurrence le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah se rend grâce également en disant Alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala az-zulumati wan nur. Gloire à Allah qui a créé les cieux et la terre. Et il a
également créé les ténèbres. Wa ja'ala zulumat wa nur. Également la clarté, la lumière. Le prophète Ibrahim alayhi salam, par ce terme, a rendu grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Après 120 ans, il n'a pas eu enfant. À l'âge de 120 ans, Ibrahim alayhi salam n'a pas eu enfant. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un enfant, il dit Alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibari Ismaïl wa Ishaq. Gloire à Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a offert Ibrahim et Ishaq malgré mon âge très avancé. Après 120 ans. Mais il ne décourageait pas, il ne se décourageait jamais. Il disait toujours Rabbi habli minas salihin. Donc il ne faut pas se désespérer. Même Allah subhanahu wa ta'ala le dit La taqnatu min rahmatillah. Ne vous désespérez jamais sur la miséricorde divine. Le prophète Sulayman et Daoud ont rendu grâce à Allah subhanahu wa ta'ala après avoir obtenu des faveurs émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala. En disant, Allah nous rapporte وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. Je reprends le verset. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. Nous avons donné à Salomon et Daoud la connaissance. Et ils ont rendu grâce à Allah subhanahu wa ta'ala en disant gloire à Allah qui nous a accordé ses faveurs. Le prophète Nuh alayhi salatu wa salam, après plus de 950 ans, il appelle son peuple. Plus de 950 ans. Il n'a eu que quelques croyants. Mais il n'a jamais abandonné. Et il a signé le décret Rabbi la tazal ala al-ardi min al-kafirina dayyara. Allah subhanahu wa ta'ala a dit de construire une arche et d'y mettre tous les croyants et les animaux qui existaient à cette époque. Et l'arche, lorsque l'arche a atterri à son point culminant, il a rendu grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, a dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Donc, le musulman doit toujours avoir l'habitude de dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Les gens du paradis, lorsque nous serons au paradis, voilà le terme que nous allons prononcer. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa qala alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'ada wa awrasana al-arda natabawwa'u min al-jannati haythu nasha fa ni'ma ajrul 'amilin. Et ce que nous ne savons pas, toute chose qui existe rend gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, même si nous ne le savons pas, ou même si quelques-uns ne le savent pas. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa in min shay'in
illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu. Il n'y a pas une chose qui est sur terre qui ne rend pas grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi dans la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend, après le réveil matinal, il faut rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Il faut rendre grâce à Allah qui t'a redonné la vie. Parce que le sommeil, on peut dire que c'est une petite mort. Quand on dort, on n'est plus conscient de nous-mêmes, donc on est presque mort. Et combien de personnes ne sont pas réveillées? Donc il faut rendre grâce. Après avoir également fait sa toilette, il faut rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Après le repas, il faut rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de personnes ne peuvent pas manger, ou n'ont pas les moyens, ou n'ont pas de quoi manger? Ou bien tu as les moyens, mais tu n'as pas la santé de manger, de pouvoir manger. Donc, il faut être reconnaissant vis-à-vis à Allah subhanahu wa ta'ala. Après avoir bu de l'eau, d'où provient cette eau potable que nous buvons et qui représente à elle seule 74% du corps humain. Mais s'il y a une pénurie d'eau, c'est une catastrophe. Et qui nous octroie ces eaux? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais après un malheur également, oui, il faut rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah dit wala nabluwannakum hatta na'lama al-mujahidin was-sabirin minkum. Allah va certes nous éprouver pour reconnaître qui sont ceux qui sont reconnaissants vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala, capables d'endurer ces épreuves. Les vrais endurants. Et le prophète nous rapporte, il y a un père qui a perdu son enfant. C'est un hadith. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé l'ange. Va écouter ce dernier, ce qu'il est en train de dire. À ce retour, il rapporte à Allah, il est en train de te rendre grâce. Il a accepté la peine, la douleur. Allah disait alors à l'ange, va au paradis et il faut lui construire une demeure. Allahu Akbar. Lorsqu'on est éprouvé, il faut rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. À n'importe quelle circonstance, chers frères et sœurs, il faut accepter la volonté divine. Il faut rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, rendre grâce par des termes, mais rendre grâce à Allah par des actes qu'on appelle ashukru. Alhamdou, ça se fait à travers la langue. Quant au shukru, c'est rendre grâce en faisant des actes de reconnaissance. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, en nous parlant de la famille de Daoud, i'malu ala Daoud shukra. Mais il poursuit en nous disant wa qalilun min ibadiy ash-shakur. Allahu akbar. La famille de Daoud a fait un acte de reconnaissance et peu de croyants le font.
peu de croyants. Que Dieu nous en garde parmi eux. Chers frères et sœurs, si nous voulons qu'Allah multiplie les faveurs, si nous voulons qu'Allah multiplie ce qu'il nous octroie, il faut qu'on reconnaisse, il faut qu'on rende grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit, la in shakartum wa izana rabbuka la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid. Si nous sommes reconnaissants à Allah subhanahu wa ta'ala, il va multiplier nos faveurs, il va encore augmenter nos faveurs. Mais si nous ne le croyons pas et si nous refusons de le rendre grâce, son châtiment est douloureux. Que Dieu nous guide sur le droit chemin. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa unib. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.